Je résume très rapidement le contexte en fait, de notre coopération. Le ministère de l'Intérieur a touché des fonds verts qui sont spécialement dédiés à des actions de développement durable, a décidé d'en allouer une partie aux compagnies de CRS. Et si tu me laisseras, s'il te plaît, la paternité de dire comment on s'est rencontrés avant d'introduire la prochaine intervenante. Et donc, on a été mis en contact avec Laurent et les compagnies de CRS de la région sud sont pionnières aujourd'hui parmi toutes les compagnies de CRS de toutes les zones de France dans une ambition et une démarche de progrès sur la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets. Laurent, je te laisse la parole. Merci Xavier. Donc tu parlais de cahier des charges tout à l'heure. Donc le nôtre, il date de 1946. C'est-à-dire qu'on a une circulaire de 1946 qui définit ce que doit manger, boire un CRS, où il doit dormir, etc., etc. Donc on part de très très loin. Les CRS, c'est à peu près 13 500 fonctionnaires, c'est 3,5 millions de repas par an. L'administration a l'obligation de nous nourrir et de nous héberger pour réaliser nos missions. Donc vous avez tous vu des CRS dans Marseille, souvent c'est des CRS qui viennent de Lille, de Bordeaux, de Rennes et d'ailleurs. Et donc l'obligation de l'administration, c'est nous nourrir, nous loger. Et pour cela, pour la partie nourriture, on a donc des messes CRS avec des ouvriers cuisiniers, des serveurs et des gérants de messe qui sont chargés d'élaborer des repas pour nos collègues CRS. Voilà. Donc l'enjeu des fonds verts, c'était dans un premier temps de faire de la formation pour l'anti-gaspillage. Donc c'est ce qu'on a fait avec la société Ecosphère. Voilà, donc une âme bienveillante nous a mis en relation avec Xavier et donc on a lancé ces formations. En parallèle, Xavier m'a proposé de réaliser un diagnostic alimentaire. Donc là on part sur ce que tu as développé tout à l'heure, la partie diagnostic. Et c'est vrai que de faire de la formation c'est très bien, ça sensibilise les gens. Maintenant on est passé à l'étape supérieure avec un premier diagnostic qui a été réalisé il y a 1 mois et demi de ça à peu près. On a prévu d'en faire un deuxième, dans une deuxième compagnie marseillaise, puisqu'on a 3 compagnies sur Marseille. Et donc, à l'issue de ce diagnostic, on va faire également un plan d'action qui va être suivi pour voir ce qu'on va pouvoir réduire en déchets alimentaires. Voilà. Donc, c'est un bon programme. L'adhésion n'a pas été facile au début. Mais je pense qu'à chaque formation, on a un peu forcé les gens à venir. Mais finalement, à chaque fois, c'est positif. Le diagnostic, c'est plein de bonnes surprises sur les collègues qui ont tout de suite aidé des personnels sur place à remplir les seaux, à débarrasser, à réaliser la pesée, etc. etc. Ouais, donc c'est quand même... j'ai pas encore eu le bilan de ce diagnostic. On doit le faire le 29, donc c'est vendredi prochain. En même temps qu'on va remettre des gourdes aussi, puisque je me suis engagé dans une opération où je veux remplacer les bouteilles plastiques par des gourdes. Donc les bouteilles plastiques en CRS, c'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est 1,5 million de bouteilles par an qu'on est obligé, parce qu'on doit nourrir, mais donc quand on nourrit un fonctionnaire, il faut aussi qu'on lui donne à boire. Et actuellement, c'est la bouteille plastique. Donc je me suis engagé je suis lauréat d'un concours qui s'appelle Symbiose, où je vais tester donc la remise de gourdes à des fonctionnaires CRS pour remplacer les bouteilles plastiques. Tu parlais aussi de dupliquer les procédures. Je pense que nous, on est quand même pas mal, parce que Xavier, déjà pour trouver des créneaux pour le faire venir, les CRS, aujourd'hui on est à Marseille, un quart d'heure après, on nous demande d'aller à Paris, voilà, c'est ça en permanence, donc ça a été très difficile à trouver des créneaux, ça l'est encore. Le nombre de repas change sans arrêt. C'est-à-dire que là, actuellement, quand on était au Lioul, puisqu'on a fait 2 fois une semaine, un exemple tout bête, la compagnie que devait suivre l'équipe de Xavier, au bout de 2 jours, ils sont partis à Lyon. Ils sont montés à Lyon, ils sont restés 2 jours à Lyon, ils sont revenus après, donc on a pu finir avec eux. Donc vous voyez que nous, dupliquer des procédures, ça, pour moi, tu as complètement raison, c'est pas possible. Donc de faire un diagnostic pour chaque service, c'est vraiment très pertinent. Et nous, au sein des CRS, on a des services qui sont multiples. Tu vas faire un diagnostic à Pandorly, sur Paris, c'est aussi un autre enjeu. C'est un cantonnement de CRS où il y a 5 compagnies. Donc ça fait à peu près, 500, 600 repas par jour. Donc de gros enjeux aussi. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi sur tout ça ? Nous, il y a quand même un enjeu financier important. Pour terminer,
parce que l'État nous donne 3,71 € pour faire manger un fonctionnaire. 3,71 €, on enlève les frais de personnel, d'accord? C'est l'entrée qui est définie par la note de 1946, entrée, plat, dessert, fromage. Et de l'eau, évidemment. Donc les 3,71 €, c'est tout ça. C'est également les produits lessiviels. C'est les éponges, la vaisselle, l'entretien des appareils et tout. Donc il y a un vrai enjeu. Si on arrive à faire 5 ou 10% d'économie sur le gaspillage alimentaire, ben, on ne peut pas faire de bénéfices, donc ça se retrouvera dans l'assiette des fonctionnaires. Donc on parle de qualité, nous on aimerait améliorer notre qualité sur les repas, on aimerait faire du bio, on essaye de faire un peu du végétarien, donc les gérants de messe le font en faisant par exemple des lasagnes aux légumes, des trucs comme ça. Donc on essaye de faire tout ça, mais ça a un coût. Et je pense que la porte de sortie, c'est vraiment le gaspillage alimentaire. L'économie qu'on fera dessus nous permettra d'augmenter, d'upgrader, on va dire, la qualité des repas des fonctionnaires.